Bienvenue à cette nouvelle vidéo portant sur les opportunités de carrière en génie industriel. Le génie industriel s'attarde comme discipline à examiner comment mieux faire les choses. Cette discipline du génie concerne la conception et la gestion des processus et des systèmes qui améliorent la qualité et la productivité de la chaîne logistique des entreprises. Bien qu'au début, cette profession opérait surtout dans le secteur manufacturier, les connaissances et les compétences d'un ingénieur industriel deviennent de plus en plus reconnues et utilisées pour évaluer et améliorer la productivité et la qualité des entreprises de services. C'est l'ingénieur industriel qui assure la conception, l'implantation, la gestion et l'amélioration de ces systèmes intégrés. Il joue un rôle fondamental puisque ces décisions ont des répercussions directes sur la performance de l'entreprise ou de l'organisme. Les secteurs majeurs où l'ingénieur industriel opère sont le secteur manufacturier, évidemment, la base même du génie industriel, mais maintenant, elle s'occupe de logistique, le génie industriel, l'ingénieur industriel a un rôle important en logistique, en chaîne d'approvisionnement, en aéronautique, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la pharmaceutique et de santé, et aussi dans les technologies d'information. Exemple d'employeurs potentiels, les grandes entreprises multinationales, par exemple, ça peut être des petites et moyennes entreprises qui recrutent des ingénieurs industriels, ça peut être des sociétés de conseil, comme ça peut être des institutions gouvernementales. Des exemples de postes, il y en a plusieurs. Je vais vous en donner 5 ici. Alors, le premier, c'est l'ingénieur de production. Alors, c'est un ingénieur qui est carrément relié en support, qui est placé en support aux gens de la production de l'entreprise. Ça peut être un ingénieur en logistique. Ça peut être un consultant en optimisation des processus. Ça peut être un responsable qualité, comme ça peut être un responsable de projet industriel. Les responsabilités communes, l'ingénieur industriel opère dans des projets qui requièrent la collaboration avec d'autres professions et d'autres corps de métier. Alors, les responsabilités communes de l'ingénieur industriel sont l'analyse et l'amélioration des processus, la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement, la mise en œuvre de systèmes qualité et de productivité, et la conception et l'optimisation des systèmes de production. Les compétences requises à un ingénieur industriel sont les suivantes. La maîtrise des outils et logiciels de génie industriel, un exemple, le CAD, la conception assistée par le design assisté par ordinateur plutôt. Le ERP, ce qui est Enterprise Resource Planning, si on veut, Resource ERP, c'est par plusieurs définitions, mais en général, c'est le logiciel manufacturier d'entreprise ou d'organisation. Et les logiciels de simulation. Alors, il doit avoir ces compétences-là à la base, du CAD, du ERP et des logiciels de simulation. Ensuite, il doit avoir des compétences en analyse de données et en statistiques. Alors, c'est très important qu'il soit capable d'analyser des données et de monter des statistiques sur les phénomènes qu'il observe. Et évidemment, il fait de la résolution de problèmes, il fait de la gestion de projets en équipe et il travaille beaucoup au niveau de la communication et du travail en équipe, dans le sens que il est multidisciplinaire, il peut avoir à travailler avec différents partenaires dans l'organisation, et c'est important qu'il soit capable de travailler en équipe. Le développement professionnel des ingénieurs industriels se fait de différentes façons. Premièrement, il doit suivre la formation continue. La plupart des ordres professionnels en génie industriel, l'ordre professionnel des ingénieurs du Québec, par exemple, va insister pour que l'ingénieur suive d'une formation continue pour maintenir ses qualifications à jour.
Alors, ça peut être sur le Six Sigma, par exemple, ou sur le Lean Management. Il va devoir aussi participer à des conférences et à des séminaires pour maintenir toujours ses connaissances à jour. Et c'est une bonne chose que d'adhérer à des associations professionnelles genre IISE, qui en anglais se nomme Institute of Industrial and Systems Engineers. Maintenant, les tendances du marché du travail pour l'ingénieur industriel. Alors, peut-être ce qui est le plus recherché présentement sur le marché, ce sont des gens qui sont capables d'automatiser, de travailler en automatisation et dans le domaine de l'industrie 4.0. Alors, c'est très recherché. Alors, il y a aussi une importance croissante de la durabilité et de l'efficacité énergétique. Alors, on va évidemment chercher des candidats qui peuvent opérer dans ces conditions-là. On va aussi rechercher des gens qui peuvent aider à digitaliser et utiliser l'intelligence artificielle. Il y a une croissance continue de la demande pour les ingénieurs industriels. Et d'ailleurs, on voit l'émergence de nouveaux secteurs et d'opportunités grâce aux dernières avancées technologiques. Il y a des besoins accrus de compétences en gestion de projets complexes et internationaux. En conclusion, et la conclusion, elle est vraiment toute simple, le génie industriel peut procurer une carrière dans un domaine dynamique et en pleine évolution. La demande est là, les projets sont intéressants et les salaires peuvent être bons aussi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, faites-en ci-dessous. Et ou si vous avez des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Alors, merci de votre attention.